comme dit précédemment, on va enchaîner tout de suite avec le premier cours de yoga. Donc, comme à l'habitude, on va commencer avec l'échauffement. Donc, salutations au soleil, les pieds à l'avant du tapis, ensemble, mais pas trop collés pour garder une stabilité, les bras le long du corps, et on enchaîne. Donc, inspirez, expirez complètement. Et on commence à inspirer. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le haut toute la colonne vertébrale bien droite et légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux et on plie les genoux si nécessaire. Inspirez la jambe droite loin derrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, vie inversée, on plante les orteils dans le sol et on pousse les fesses vers le ciel. On va marcher le chien légèrement, un genou après l'autre, on plie le genou et on essaie de porter le talon posé vers le tapis. On respire dans la posture, on se fait du bien. On revient au centre, on essaie d'aller porter les deux talons en même temps vers le tapis. On pousse dans les bras, on étire la colonne, le coccyx vers le ciel. Et on y retourne. Inspirez la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspirez les bras loin devant, un dos plat, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel, toute la colonne légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, dos droit, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux, on plie les genoux si nécessaire. Inspirez la jambe gauche loin derrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, on fait une belle planche avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, vie inversée, on plante les orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel. Encore une fois, on marche le chien légèrement. Un genou après l'autre. On plie les genoux pour aller porter le talon posé vers le tapis. On prend son temps. On fait des mouvements lents pour doucement s'étirer. Et on revient au centre. On essaie d'aller porter les deux talons vers le tapis. On pousse fort dans les bras. On étire la colonne, la poitrine vers le tapis, le coccyx vers le ciel. Et on y retourne à inspirer la jambe gauche vers l'avant. Entre les deux mains, genoux au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Expirez la jambe droite vers l'avant. Entre les deux mains, le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspirez loin devant, dos droit, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le sol, toute la colonne légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas, le front sur les genoux. Inspirez droite vers l'arrière, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait la planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, V inversé, on pousse les fesses vers le ciel et on enchaîne tout de suite. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains, genou au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas, le front sur les genoux.
Inspirez gauche vers l'arrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention droite vers l'arrière, on fait la planche. Expirez genoux, poitrine, front au sol. Inspirez cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, main jointe, on relâche. Inspirez. Expirez, main jointe. Inspirez, on étire vers le ciel. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez droite vers l'arrière, genoux au sol, on lève la tête. Rétention gauche, on fait la planche. Expirez genoux, poitrine, front au sol. Inspirez cobra. Expirez V inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez droite vers l'avant, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, main jointe, on relâche. Inspirez. Expirez, main jointe. Inspirez vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez gauche vers l'arrière. Genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention droite, une belle planche. Expirez genoux, poitrine, front au sol. Inspirez cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez V inversé. Pousse les fesses vers le ciel. Inspirez gauche vers l'avant, genoux au sol, on lève la tête. Expirez droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et expirez, main jointe devant la poitrine. On relâche les bras, on écarte légèrement les pieds pour garder l'équilibre. Et on reprend sa respiration. On ralentit le rythme cardiaque le plus possible. Grande inspiration. Grande expiration. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous mettre en Shavasana sur le tapis. Assurez-vous également d'avoir votre sangle à portée de main. Prenez des grandes inspirations sur le dos. Et des grandes expirations. Essayez de ralentir le rythme cardiaque le plus naturellement possible. Et on va enchaîner avec les étirements pour les jambes. Donc la sangle à portée de main. On commence simplement avec les jambes ensemble. Les pieds sont flex. Les mains bien à plat sur le tapis. Inspirez la jambe droite vers le ciel. On monte. Ombre 1. Ombre 2. Ombre 3. Expirez. On descend. Ombre 1. Ombre 2. Ombre 3. La jambe gauche. Inspirez. On monte. Ombre 1. Ombre 2. Ombre 3. Expirez, on descend, ombre 1, ombre 2, ombre 3. La jambe droite, on monte, ombre 1, ombre 2, ombre 3. On reste fixe, on vient passer la sangle sur le talon, derrière la cheville et vers le centre du corps. La jambe est bien droite, les deux genoux sont barrés, les pieds sont flex. On essaie de détendre le haut du corps. Au début, on fait simplement apprivoiser la posture, donc on ne tire pas trop. On respire 3 ou 4 respirations dans cette posture avant de pouvoir l'approfondir.
quand vous êtes prêt, vous désirez approfondir la posture, on repousse la jambe gauche avec le sol pour pouvoir attirer la jambe droite vers soi. On utilise toujours le souffle. Inspirez. Expirez, on tire un peu plus vers soi. Amenez toute votre intention derrière la jambe droite, là où l'étirement se passe. On essaie de détendre les muscles le plus possible. Pour ceux et celles qui savent qu'ils peuvent atteindre les pieds, je vous invite à le faire maintenant. Donc, vous pouvez attraper le pied pour enlever la sangle. Les autres, vous gardez la sangle dans la main, la posture de base. En inspiration. En expiration. Portez attention sur les genoux qui restent barrés, les pieds qui restent flex. Et sur la prochaine expiration, doucement, avec contrôle, on relâche la sangle ou le pied, on repose le pied vers le sol. Et on va détendre le corps pour voir la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Essayez de sentir si la jambe droite semble plus longue que la gauche. Ou peut-être que vous ne sentirez aucune différence. Et on y retourne pour l'autre jambe. On met les deux jambes ensemble, les pieds sont flex. Les genoux sont barrés. On inspire la jambe gauche vers le haut. Inspirez, on monte ombre 1, ombre 2, ombre 3. On reste statique, on vient passer la sangle sur le talon, derrière la cheville et vers le centre du corps. Encore une fois, on prend un moment pour assimiler la posture. Prenez 3-4 respirations avant de l'approfondir. Gardez bien les genoux barrés, les pieds sont bien flex et le haut du corps, les épaules détendues. Et quand vous êtes prêt à approfondir, si vous le désirez, inspirez grandement. Expirez en tirant la jambe plus vers soi. Encore une fois, inspirez. Expirez, tirez vers vous. Ceux et celles qui savent qu'ils peuvent attraper le pied, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, gardez la sangle dans les mains. Gardez une attention particulière derrière la jambe gauche. Sentez l'étirement, essayez de détendre la zone. Les pieds restent bien flex et les genoux barrés.
expirez dans la posture. Et sur la prochaine expiration, doucement avec contrôle, on va reposer la jambe gauche vers le tapis. Encore une fois, on prend un temps pour se détendre et voir la différence entre les deux jambes. Et on va enchaîner avec l'exercice pour les deux jambes. Donc encore une fois, n'oublie pas l'exercice qui fait travailler les abdominaux. Du coup, pour les mains, on a trois choix. Soit on vient mettre les mains sous les fesses, la façon la plus facile. Intermédiaire, les mains de chaque côté des hanches. Ou un petit peu plus difficile, on vient entrelacer les mains en haut de la tête en attrapant les coudes. En choisissant l'option qui pour nous est plus appropriée aujourd'hui, on prend bien soin de s'écouter. Les jambes sont droites, les genoux sont barrés, les pieds sont flex. Et on commence à inspirer, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. Sans poser au sol, on remonte. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on descend. Om 1, Om 2. Om 3. On monte. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. Inspire, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. Inspire, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. Expire, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. Une dernière fois, inspire, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. On reste statique, les pieds flex. On imagine pouvoir mettre un ballon de foot sur la plante des pieds qui ne tombe pas. Et doucement, sur un compte de 10, on va redescendre vers le sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche complètement. On relâche les jambes, on relâche les bras. Et on prend des grandes respirations abdominales. Inspire, on gonfle l'abdomen. Expire, on relâche complètement. Encore une fois, inspire, on gonfle l'abdomen. Expirez, relâchez. Et on se détend. Prochaine posture, la posture sur les épaules. On s'assure d'avoir suffisamment de place derrière la tête pour pouvoir ramener les jambes par-dessus la tête. Donc j'avance les fesses vers le bas du tapis. Voilà, pour les filles, on s'assure de ne pas avoir de petits cheveux qui vont venir coincer dans la posture. Voilà. Les jambes ensemble, les bras le long du corps. On peut déjà commencer à s'imaginer en montant la posture sur les épaules. N'hésitez pas à utiliser les outils nécessaires. Donc, si vous avez besoin d'un mur ou d'un banc pour pouvoir monter les jambes, n'hésitez pas à le faire également.
Donc, on se prépare les jambes ensemble, les bras le long du corps. Inspirez, on monte et hop, les mains dans le bas du dos. Donc, au début, faites simplement apprivoiser la posture. Et quand on se sent prêt, doucement, on peut venir plier les genoux vers le front, ce qui fait en sorte que le centre de gravité est plus centré en petite boule, ce qui nous permet de monter les mains un peu plus vers le haut du dos. Et quand on se sent prêt, on rétire les jambes vers le ciel. Et on respire dans la posture. À la prochaine expiration, on envoie la jambe droite par-dessus la tête. Expire, on descend. Inspire, on monte. La jambe gauche, expire, on descend. Inspire, on monte. Et expirez avec contrôle les deux jambes par-dessus la tête. Si vos jambes touchent le sol, on peut venir entrelacer les mains sur le sol derrière le dos ou simplement à plat. Si les pieds ne touchent pas le sol, on les garde en appui dans le dos. Si vous sentez que les genoux veulent plier, vous pouvez écarter les jambes, ce qui va vous permettre de redresser les genoux bien droits. Et une fois que vous aurez bien accepté la posture, vous pourrez doucement fermer les jambes l'une contre l'autre avec les genoux bien droits. N'oubliez pas de bien respirer dans la posture. C'est une posture qui vient vraiment écraser la trachée. Donc restez bien concentré. On vient remettre les mains dans le bas du dos. Et sur la prochaine inspiration, soit les deux jambes ensemble si vous le pouvez, sinon une jambe après l'autre. On revient prendre la posture de la chandelle. Pour passer dans la posture du petit pont, donc vous avez deux choix. Soit vous passez de la posture de la chandelle en petit pont, vous allez plier les genoux et doucement arquer le dos en emportant un pied vers le sol. Et ensuite, l'autre pied va pouvoir suivre. Si jamais ça ne le fait pas pour vous, à partir de la posture de la chandelle, on va doucement plier les genoux vers le front et dérouler la colonne vertébrale sur le tapis en emmenant les mains vers les fesses doucement. Et avec contrôle, on déroule sur le tapis. On va tout de suite passer en petit pont. Du coup, vous allez plier les genoux, mettre les mains à plat au sol, à côté des hanches et inspirer, on monte les fesses.
et les hanches vers le ciel. Ceux et celles qui sont passés de la posture de la chandelle au petit pont, vous gardez la posture. Pour les autres qui sont passés du sol vers le petit pont, si vous pensez pouvoir attraper les chevilles, vous le faites. On essaie de rapprocher les omoplates. On gaine bien les muscles des fesses, des cuisses et du dos. Et on détend bien les abdominaux. Si vous avez les chevilles dans les mains et vous désirez aller plus loin dans la posture, vous venez porter les mains dans le bas du dos, les doigts à l'intérieur et les pouces à l'extérieur. Assurez-vous également que les pieds sont bien à plat sur le tapis. Si ce n'est pas le cas, on revient dans la posture avec les chevilles dans les mains ou les mains à plat sur le sol. Et on respire dans la posture. Ceux et celles qui ont les mains dans le bas du dos et que vous désirez prendre la posture complète de la roue, je vous invite à le faire maintenant. Vous allez venir mettre les mains de chaque côté des oreilles et quand vous êtes prêt, vous poussez sur les mains et sur les pieds. Et on respire dans la posture. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on va venir dérouler la colonne sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Et aussitôt que le dos entre en contact avec le sol, contre-posture. On amène les genoux sur la poitrine, on les entoure de nos bras et doucement on se balance de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. On va maintenant rentrer la tête au centre des genoux. Et on va se balancer de l'avant vers l'arrière. Doucement au début. Faites des petits mouvements qui font du bien. Et de plus en plus fort pour bien masser la colonne vertébrale. Et quand vous êtes prêt, de venir en posture assise sur le tapis. Reprenez la place au centre de votre tapis. On va tout de suite enchaîner avec Paschimottanasana. Donc, on étire les jambes vers l'avant. Les pieds sont flex. Les genoux sont barrés. On envoie le fameux gras de fesses vers l'arrière. Inspirez les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, fléchissez à partir du bassin vers l'avant et on attrape là où c'est possible. Les mollets, les chevilles ou les pieds. Donc prenez un temps encore une fois pour apprivoiser la posture sans vous brusquer. Grande inspiration et des grandes expirations. N'hésitez pas à utiliser les outils à votre portée également pour vous aider dans la posture. Donc ceux et celles qui ne touchent pas les pieds, vous pouvez passer la sangle en bout de pied pour vous aider à vous détendre. Et ceux et celles au contraire qui pourraient aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser le bloc, le mettre au bout des pieds et l'attraper pour vous détendre vers l'avant. Inspirez en étirant la colonne et expirez en fléchissant vers les genoux. On détend également la nuque vers l'avant, la tête vers l'avant pour tout étirer le derrière du dos et de la nuque. On va garder la posture un petit moment. Donc, essayez de vous détendre dans la posture.
Prenez toujours des grandes inspirations et des grandes expirations. Et doucement, sur la prochaine inspiration, on va étirer les bras loin devant. Un dos droit vers le haut. On étire toute la colonne vertébrale. Et on expire les bras derrière le corps, les doigts qui pointent vers l'extérieur. Et sur la prochaine inspiration, on soulève le bassin et les fesses. On va porter la plante des pieds sur le tapis et on bascule la tête vers l'arrière. Si pour vous, c'est une posture qui n'est pas confortable, vous avez toujours l'option de plier les genoux et de monter les fesses vers le haut. Prenez 2 à 3 grandes respirations dans cette posture avant de redescendre. Et doucement, on repose les fesses vers le tapis. On va amener tout de suite la plante de pied ensemble pour la posture du papillon. Donc, les deux plantes de pied ensemble. On peut mettre les bras vers l'arrière pour pousser les fesses vers l'avant pour pouvoir approfondir la posture. Une fois que c'est fait, on garde un dos bien droit. On attrape les pieds dans les mains et doucement, on va battre des ailes pour échauffer au niveau de l'aine. Encore une fois, restez bien centré sur votre souffle. Et pour approfondir la posture, vous pouvez venir statique, soit vous posez le poids des bras sur les genoux et vous laissez la gravité agir. Sinon, on peut rattraper les pieds dans les mains, on garde un dos bien droit et sur l'expiration, à partir du bassin encore une fois, on fléchit vers l'avant et tout de suite, l'approfondissement d'étirement va se faire sentir au niveau de l'aine. Et on n'oublie pas de respirer dans la posture, on prend son temps. Pensez toujours à prendre des grandes inspirations et des grandes expirations pour approfondir la posture et venir vous détendre.
Et doucement, on redresse la colonne vers le haut. On prend son temps. Une fois qu'on a retrouvé une colonne bien droite, on vient mettre les paumes de main en extrémité à l'extérieur des genoux pour refermer les corps à l'aide des mains et on étire les jambes vers l'avant pour éviter de se blesser. Et on secoue tout ça pour dégourdir les jambes. On va maintenant faire un grand écart, le plus grand que vos jambes vous permettent de faire. On garde encore une fois les pieds bien flex, les genoux barrés. Inspirez les bras vers le ciel, une colonne bien droite. Et sur l'expiration, encore une fois, on va fléchir vers l'avant. Pour les mains, on peut soit les mettre au sol, devant soi, ou si vous préférez, vous pouvez attraper les chevilles ou les pieds. Donc, la posture qui pour vous est plus confortable. On garde bien les genoux barrés, les pieds flex et on respire dans la posture. La prochaine inspiration, on étire loin devant, vers le haut, toute la colonne. Et doucement, on relâche. On va maintenant tourner le buste du côté droit, donc tout le corps du côté droit. La main soit sur la cuisse, soit à l'intérieur des jambes. Tentez aussi longtemps que le buste est tourné vers la droite. Inspirez le bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, on fléchit sur la jambe gauche. Donc, on veut avoir une ouverture de poitrine. On veut regarder le ciel le plus possible. Et on vient tirer tout le côté droit du corps. Encore une fois, on n'oublie pas de prendre des grandes inspirations et des grandes expirations. Inspirons, on remonte vers le haut doucement. On va faire de l'autre côté. On revient au centre, on se recentre la colonne et on tourne le bassin vers la gauche. Inspirez le bas gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on fléchit vers la jambe droite et on vient tirer tout le côté gauche du corps. Encore une fois, n'oublie pas l'ouverture de poitrine, on regarde vers le ciel. Inspirez, on remonte vers le haut doucement. Et on revient au centre. On peut refermer les corps entre les jambes. On peut dégourdir tout ça. Et on passe à plat ventre sur le tapis. Les bras en oreiller. La tête tournée d'un côté ou de l'autre.
Les gros orteils qui se touchent et les talons tournés vers l'extérieur. Et on se détend complètement. Venez complètement détendre la zone du dos. Et on se prépare pour Bhujangasana, la posture du cobra. On vient mettre les deux mains en appui de chaque côté de la poitrine, les coudes collés le long du corps mais vers le ciel, le front au sol, les talons, les pieds qui pointent vers l'extérieur. Et sur la prochaine inspiration, on soulève la tête, les épaules, la poitrine. Et on respire dans la posture. On gaine bien tous les muscles du dos et du cou. Et on détend les épaules. Donc pour l'instant, on n'a pas usage des mains. Encore une fois, sans l'aide des mains, en inspirant, on essaie d'aller encore un peu plus haut. Et maintenant, on peut mettre les mains en appui sur le sol et en écoutant bien la flexibilité du dos, on va pousser vers le haut, tenter aussi longtemps que l'os pubien reste bien à plat sur le tapis. On garde bien les épaules détendues et non dans les oreilles. Et on respire dans la posture. Et doucement, on redescend vers le tapis avec douceur. On remet les bras en oreiller, les gros orteils qui se touchent, talons qui tombent vers l'extérieur et la tête tournée de l'autre côté. Prochaine posture d'Anurasana, la posture de l'arc. On vient plier les genoux, on amène les pieds le plus près des fesses. Avec les mains, on va venir attraper les chevilles. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas attraper les chevilles dans les mains, vous avez toujours la possibilité de faire le bateau. Donc, plutôt que d'attraper les chevilles, on met les bras et les mains vers l'avant. Quand on va soulever, vous soulèverez les bras et les jambes. Pour les autres, pour la posture de l'arc, la même chose, quand on est prêt, inspirez, on soulève la tête, les jambes et les bras vers le ciel. Et on respire dans la posture, autant dans la posture du bateau que dans la posture de l'arc. Et vous pouvez maintenant faire soit le bateau dynamique ou l'arc dynamique. Donc vous utilisez le souffle pour vous balancer de l'avant vers l'arrière. Inspire, on monte. Et expire, on descend. On revient statique au centre. Et doucement, on relâche vers le tapis. On remet les bras en oreiller. Les gros orteils qui se touchent. Les talons qui tombent vers l'extérieur et la tête tournée de l'autre côté. Et on se détend complètement.
Et la dernière posture pour le dos pour aujourd'hui, Salabhasana, la sauterelle. On vient ramper les bras sous le sol. Assurez-vous de bien avoir les coudes barrés, les mains, paumes de main ensemble, les pouces ensemble. On rampe les bras sous le corps. On rapproche les épaules le plus possible. Le menton sur le tapis. On prend 3 grandes inspirations et à la 3e inspiration, on va monter les jambes vers le ciel. Inspirez, première respiration. Expirez. Deuxième, inspirez. Expirez. Et troisième, inspirez, on monte et hop. Et doucement, on repose sur le tapis. On sort les bras, on vient les mettre en appui de chaque côté de la poitrine et on se pousse dans la posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons, le front entre les genoux et les bras détendus le long du corps. Faites une belle boule avec le dos et détendez-vous. On vient mettre les mains en appui de chaque côté des genoux et doucement, vertèbre après vertèbre, on va venir dérouler la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'on soit assis sur les talons. Très bien. On va venir faire nos torsions en posture debout. Donc, on peut se mettre debout sur le tapis. On va écarter les jambes environ du double de la largeur des hanches. Les bras parallèles au sol. On va ouvrir le pied gauche vers la gauche. Et on va venir porter la main droite à côté du pied gauche. On n'oublie pas qu'on peut utiliser les outils également à notre disposition. Donc, si jamais vous savez que vous ne touchez pas le sol, utilisez un bloc ou un livre. On s'entend que si vous n'avez pas le bloc avec vous, vous pouvez également utiliser un livre. Donc, les bras parallèles au sol. Et sur l'expiration, la main droite va rejoindre le pied gauche ou sur le bloc, comme vous le désirez. Et le bras gauche vers le ciel. On garde bien les genoux barrés et on respire dans la posture. Inspire, on remonte doucement vers le haut avec les bras parallèles. On va rentrer le pied gauche vers l'intérieur. On ouvre le pied droit vers l'extérieur. Si vous avez besoin du bloc, vous le transférez de côté. Et cette fois-ci, à l'expiration, on va venir porter la main gauche vers le pied droit. Expirez, on descend. Et le bras droit vers le ciel. Et on regarde vers le haut. Respirez bien dans la posture et gardez bien les genoux barrés. Inspire, on remonte
vers le haut doucement, les bras parallèles. On rentre le pied droit, on peut relâcher les bras. On va venir faire du talon, orteil pour rapprocher doucement les jambes l'une de l'autre. On va terminer avec la posture d'équilibre. Donc pour aujourd'hui, on va faire simple. Donc on va faire l'arbre et puis on aura les variations en cours de route. Alors, les deux pieds ensemble. On trouvera bien notre centre du corps. On répartit bien le poids entre la jambe droite et la jambe gauche. Quand on a le poids bien réparti, on va fléchir le genou droit pour mettre le poids sur la jambe gauche. Le pied droit vient soit sur la cheville avec la pointe de pied au sol. Si c'est toujours OK, on monte un peu plus haut avec les pieds sur le mollet. Et si c'est toujours OK, à l'intérieur de la cuisse. On s'assure d'avoir une belle ouverture de hanche. Quand on est prêt, on vient mettre les mains en prière devant la poitrine. On fixe bien un point au loin au sol. Et si c'est toujours OK, on étire les bras vers le ciel. Et on respire dans la posture. Doucement, on relâche les bras le long du corps. Et avec contrôle, on repose le pied droit sur le tapis. On va changer de côté. Donc, encore une fois, on répartit bien le poids entre la jambe droite et la jambe gauche. Quand on est prêt, on vient fléchir cette fois-ci le genou gauche. Donc, le talon soit sur la cheville avec la pointe de pied au sol, soit sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. On prend soin d'avoir une belle ouverture de hanche. Quand on est prêt, les mains en prière devant la poitrine. Et si c'est toujours OK, on étire vers le ciel. Et on respire dans la posture. Et doucement, avec contrôle, en commençant par les bras, on relâche le long du corps. Et doucement, ensuite, le pied gauche retourne vers le sol. Donc voilà, maintenant, Shavasana, la posture du cadavre pour la relaxation finale. Donc comme je l'ai dit en tout début, je vais faire stop à la vidéo et ça sera à vous d'aller cliquer pour la relaxation finale tout de suite après.